Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage spécial qui en fait est un message d'amour de vous pour vous. Je suis en contact avec plusieurs personnes, comme vous tous je pense, et autour de moi j'ai l'impression que même si les personnes que je connais en tout cas ne vivent rien de grave, je pense qu'il y a quand même un besoin d'amour, et notamment de soi pour soi, manque de confiance, un manque de bienveillance, un manque de compassion. Or, c'est pas une leçon, bien au contraire. Voilà, j'aimerais faire ça pour vous parce que, alors excusez-moi, je suis un peu émue. Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent. Les personnes que je côtoie et dont je parle là sont toutes des personnes magnifiques, gentilles, courageuses, élevées, et elles ne se donnent pas et ou ne reçoivent pas forcément à hauteur de ce qu'elles sont. Et je pense qu'il est important à un moment donné que vous soyez la première personne à vous donner véritablement de l'amour, de la confiance, de la légitimité, de l'estime. Donc aujourd'hui, et vous voyez que le ton que j'ai est un petit peu sérieux, j'aimerais véritablement que vous-même, vous donniez ce message d'amour pour véritablement vous faire du bien et peut-être, et je l'espère, intégrer, même si ce n'est qu'un tout petit peu aujourd'hui, davantage d'amour, de respect, de fierté, d'accord, pour vous-même. Ok, allez, c'est parti. Donc j'ai bien sûr pris l'oracle qui va bien, le Dis-moi que tu m'aimes, qui m'a été offert par mon chéri. D'accord. J'ai pris un autre tarot qui est le mien, auquel je suis particulièrement attachée, puisque c'est vraiment le premier jeu, mon premier jeu pour moi, puisque beaucoup de jeux que vous voyez sur ma chaîne, en fait, m'ont été légués par ma maman, d'accord. Voilà, mais donc ça, c'est mon premier jeu. Donc c'est vrai que bon, ce sont un peu les cartes vers lesquelles je me tourne quand je suis dans quelque chose de personnel ou des choses comme ça. Ok. Alors j'ai pris quand même le petit livret parce que comme je fais le tirage en même temps que je vous parle, si j'en ai besoin, j'irai voir un petit peu la signification de la carte pour celui qui a créé le jeu. Allez, on y va. Quel est, s'il vous plaît, le message d'amour que vous devez vous donner à vous-même? Allez, là, je vous parle à vous, je vous parle. Allez, c'est parti. Ok. Alors, je regarde juste le dos des cartes. Vous savez, je regarde les cartes. D'un côté, comme de l'autre, on a un dos de carte. C'est-à-dire que je n'ai pas la carte, vous voyez, qui est sortie comme ça. Ça veut dire quand même que c'est compliqué pour vous, je pense certains, pour vous aimer. Parce que mon jeu, hein, regardez, il est fermé. Ok. Donc on a l'impression que tout l'amour, toutes les belles paroles sont un petit peu enfermées en vous. Je pense que c'est assez symbolique. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un dos de carte de chaque côté. Et ça commence à faire un petit bout de temps que je manipule les cartes. Donc, ouais. On a eu chute, motus, silence. Séduction, tentation, flirt. Alors, le message d'amour que votre cœur, ben oui, que vous avez à vous transmettre, c'est que peut-être vous avez davantage besoin, soit que l'on vous dise que vous êtes belle, que vous êtes beau, qu'on a envie de vous, alors au sens charnel du terme comme au sens amoureux, d'accord. Peut-être ce qu'on essaie de vous dire aussi, c'est que vous ne devez plus faire taire la partie séduisante, la partie attirante, la partie féminine ou masculine, suivant ce qui domine chez vous, qui attire les autres. Que vous avez un charisme, une attractivité, une beauté, peut-être que vous faites taire parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. D'accord? Parce que peut-être que votre vie est tellement remplie
que c'est un petit peu ce qui vient en dernier chez vous, c'est-à-dire se consacrer du temps peut-être à vos relations amoureuses, à vos relations physiques, voilà, à votre beauté. Peut-être que vous évitez le miroir ou que vous vous regardez rapidement. En gros, si ça passe, on y va. Ou si vous avez un travail où vous devez comment dire, bien présenter, bon, ben, ça reste pour le travail, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant que vous vous trouvez beau, belle, attirant, attirante, etc. Donc là, ce que votre cœur essaie de vous dire, c'est que il faut faire taire cette habitude que vous avez de vous couper de la belle image que vous avez, de vous couper de votre séduction, de vous couper de l'attirance que vous avez auprès des autres, etc. Et d'un autre côté, avec le chute tais-toi mon cœur, c'est le ne plus ne plus se poser la question de savoir si vous êtes beau, belle, séduisant, séduisante. Vous l'êtes. Il y a il y a pas mal d'étoiles, etc. Puis il y en a quand même les étoiles sur le recto de mes deux côtés de paquet. Donc vous êtes beau, vous êtes séduisant, vous êtes attirant. Donc on arrête de se poser des questions, on arrête de peut-être faire tout sauf s'accorder cette valeur-là ou ce temps-là pour passer du temps avec votre ami, votre bon ami, hein, votre chéri, votre mari, etc., votre femme. Donc voilà, c'est que là, le message d'amour, c'est ne plus se prendre la tête, à se demander si vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes trop gros, trop creuse, trop machin, trop truc, peu importe. Non, vous êtes beau et belle et attirante pour soit la personne avec laquelle vous êtes, soit forcément quelqu'un dans votre vie. D'accord? Bon. Et ensuite, il ne faut plus faire taire ce côté-là chez vous, de beau, de séduisant, et qui a aussi part au plaisir des sens. D'accord? Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous trouvez que vous faites passer ça en dernier dans votre vie, par exemple si vous avez une vie de couple, ou si vous n'en avez pas, que vous ne sortez pas pour rencontrer du monde, ou pour flirter un petit peu, peut-être que là, vous-même, vous êtes en train de vous dire, prends ce temps-là, parce que c'est un temps qui nous donne du plaisir, et ça, on en a besoin. Ok? Je vais prendre une carte de mon tarot, on va compléter ça. Et comment vous dire, ça fait véritablement partie de la vie, l'image qu'on a de soi, le plaisir que l'on prend, ces petits moments-là où il y a du frisson, quel que soit le frisson plus ou moins intense, c'est quand même quelque chose qui nourrit énormément. D'accord? Alors oui, pas H24, mais dans nos journées, dans nos semaines, il faudrait quand même que nous ne fassions pas tout, vous voyez, que ça ne fasse pas partie des choses qui viennent en dernier. Ça devrait faire partie des choses qui passent au milieu. D'accord? Bon, donc c'est ce que vous dites à vous-même, que vous avez besoin un petit peu de ce frisson, de cette belle image de vous, et d'arrêter de vous poser des questions sur votre physique, sur votre sex appeal, etc. On y va? Allez, on se tire une carte. Qu'est-ce que les messages d'amour que les personnes qui vont regarder cette vidéo ont à se dire pour se faire du bien, pour s'aimer? Allez, qu'est-ce que... Ouais. Non mais c'est une blague, regardez, j'ai pris un autre jeu, vous l'avez vu, hein? Hop, hop. Pareil, fermé. Et non. Bon. Alors, ok. Ah. Donc, le 5 de feu, c'est une carte qui, là, vous-même à vous-même, vous vous dites que vous devez mener votre propre vie, quel que soit ce que pensent les autres. Je ne suis pas sûre qu'autour de vous, vous ayez l'impression, alors à juste titre ou pas, ça je ne peux pas vous le dire parce que moi-même des fois je manque un petit peu de discernement à savoir est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou est-ce que les personnes pensent bien ce que je pense, etc. Bref, et on s'en manque un petit peu. Donc, savoir ce qu'ils pensent. Le message d'amour qu'on vous dit, c'est que 10 de terre, c'est une carte qui est top. 10 de terre, je vous lis la petite phrase. Vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc, ce que vous vous dites à vous-même, le message d'amour à vous-même, c'est écoute-moi bien.
peu importe ce qui se passe autour de toi, ce que les gens pensent, ce que tu penses qu'ils pensent, ce qu'ils disent, limite ce qu'ils ressentent, d'accord? Concentre-toi sur toi, d'accord? Le 5 de feu, le 5 de bâton, pour ceux qui connaissent les tarots plus classiques, c'est vraiment se recentrer sur son énergie, même si autour, les autres énergies, les énergies extérieures, ne vont pas dans notre sens. On n'en a rien à faire. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez là, donc il y a une espèce de joyau qui brille. Et donc celui qui est au centre, qui vous représente vous, il est orange. Et là, vous voyez, moi j'y vois le chakra sacré, le chakra du plaisir, le chakra du bonheur, le chakra de je profite de la vie, je jouis de chaque instant, je n'en ai rien à faire, je me fais plaisir, je suis dans le plaisir. Alors je ne vous dis pas le plaisir superficiel en permanence, mais un petit peu aussi. Et le plaisir superficiel, mais qui nourrit en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le message d'amour que vous êtes en train de vous envoyer là, c'est ne t'occupe pas de ce que pensent les autres, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent. À un moment donné, il faut que tu t'en détaches. Il faut, et c'est aussi le chakra solaire, il faut que tu suives tes propres règles. Tant que tu ne fais pas de mal, qu'est-ce que tu en as à faire de ce que pensent tes parents, limite tes enfants, je ne sais pas, tes amis, la société? Si vous ne faites rien de mal, bon sang, mais vivez. Vivez. D'accord? Vous avez tout pour soit être heureux déjà autour de vous, vous avez tout ce qu'il faut, soit vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse dans cette vie. Donc cessez de... C'est vous qui vous parlez, donc cesse de te prendre la tête. Cesse de savoir si tu es suffisamment ça, si tu peux jouer un petit peu les séductrices, les séducteurs. Reprends un petit peu le pouvoir sur ton corps, sur ta séduction, sur ta beauté, sur le plaisir, et vis. D'accord? Peut-être que certains, encore une fois, sans faire de mal, bien évidemment, vous ne vous conseillez pas de faire n'importe quoi, mais si vous ne faites de mal à personne, punaise, mais peu importe, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si les gens le pensent vraiment, parce que même s'ils le disent, ils peuvent très bien ne pas vraiment le penser, ou penser ça, puis le lendemain penser ça. D'accord? Donc, on n'est vraiment pas sur ce que... Enfin, c'est des barrières que vous vous mettez, mais on est vraiment sur une relation, entre guillemets, de vous-même à vous-même, de vous-même à d'éventuels partenaires, d'accord? Et de vous-même avec la société, l'extérieur. Donc, allez-y, prenez du plaisir, prenez confiance en vous. En tout cas, sachez qu'au plus profond de vous, cette partie-là de vous, elle est sûre d'elle, elle se trouve très belle, elle pense qu'elle peut déjà tout avoir et qu'elle aimerait en profiter, ou elle pense qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut dans la vie, et donc elle est hyper positive, ok, et hyper confiante. Je nous prends une breloque. Hop, regardez le petit pot qui arrive. J'ai tout à portée de main. On y va, on se prend une petite breloque. Comme le petit message d'amour là. Pour conclure, j'en prends deux. Pardon. On a la rose et la rémanta. La rémanta, je l'ai eu pour un groupe il n'y a pas très longtemps. Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la rose, c'est l'amour, hein, d'accord? Donnez-vous de l'amour, et puis c'est la beauté aussi. La rose, dans l'Antiquité grecque, c'est le végétal que l'on associe à la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, de la beauté, de la sensualité, des rapports avec les autres. Donc voilà, vous-même, vous dit, voilà, nous, on se trouve beau, on se trouve belle, on a envie d'être un petit peu dans la beauté, la séduction, d'accord? On a tout ce qu'il faut. La rémanta, c'est l'humilité, c'est l'émotion, mais vous savez, fluide. Donc, vous-même, vous dites, non, mais c'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil, c'est pas qu'on se croit supérieur aux autres en pensant qu'on peut plaire à tout le monde. On veut pas aller piquer le mari, la femme de machin, de bidule. On veut pas aller avoir 150 relations en même temps du jour au lendemain et passer au suivant. Non. On ne veut pas, dénigrer ce que pensent les autres. Non, pas du tout. La rémanta, c'est fluide, c'est beau, c'est des émotions, mais voilà, c'est des émotions qui sont dégagées de tout ego, de tout orgueil. Et voilà, on vous dit, nous, ce qu'on veut, c'est être bien, c'est cueillir les fleurs, d'accord? Carpe diem, carpe diem, ça veut dire littéralement cueille le jour comme tu cueillerais
une rose dans ton magnifique jardin. D'accord? Ok? Alors peut-être, je sens une odeur de rose, peut-être que certains gagneraient en bonheur, en plaisir, en sentant les parfums de leurs roses, ou en allant peut-être dans des jardineries sentir quelques roses, ou en plantant des roses dans leur jardin, dans une jardinière pour ceux qui n'ont pas de jardin, ou peut-être en se passant de l'eau de rose sur la peau, ok, ou un lait à base de rose, ou sont particulièrement sensibles. Je sens une odeur de rose qui est très forte. Alors moi j'aime beaucoup l'odeur de rose, peut-être que c'est pour ça, mais voilà, sont particulièrement sensibles à l'odeur de la rose. D'accord, c'est dommage que je ne puisse pas transmettre les odeurs. Donc écoutez, je pense que le message est clair. Ça se voulait un message d'amour, c'est un message d'amour. C'est un message de confiance. C'est un message de possibilité. C'est un message de... Oui, d'amour. Dans le sens où vous vous aimez profondément. C'est juste qu'il faut vous reconnecter avec cette part de vous-même et non pas les parts de peur, les parts de ce que pensent les autres, les parts de doute, etc. Les parts d'habitude ou d'auto-sabotage par rapport au corps, par rapport à votre couple, peut-être parce que ça fait longtemps, du coup vous avez perdu un petit peu de vue ou de confiance là-dessus, où le temps passe et notre corps change, n'est-ce pas? Et on s'en moque. Tant que vous êtes en bonne santé, que vous ne vous faites pas de mal au niveau de la santé, ok, d'accord, et que voilà, il n'y a rien de particulier, le corps de tout le monde bouge, hein, voilà, mais ok, puis bon, certains s'entretiennent, d'autres pas, voilà, l'essentiel c'est que vous soyez en bonne santé, que vous ne fassiez de mal à personne, le reste, vous profitez, vous profitez, vous profitez, c'est ce que vous dit votre moi-même, votre vous-même. Je vous souhaite une très très belle journée, moi je vous aime déjà très fort, véritablement, c'est-à-dire que comme je suis en lien avec vos énergies, je peux vous assurer que je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour vous. Et je n'attends qu'une chose, c'est que vous la ressentiez, enfin que vous ressentiez tout ça à hauteur de ce que moi je ressens et de ce que vos guides ressentent. A très vite pour une autre vidéo. Très très belle journée. Faites-vous du bien. Bye bye.